Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va tout simplement parler de mon allocation, tout simplement de ma stratégie et de la manière dont tout simplement j'investis mon argent, dans quoi j'investis, quelles sont les répartitions, est-ce que j'investis plus en crypto qu'en bourse, etc. On va voir tout ça dans cette vidéo et je vais vous expliquer mes choix aussi parce que je pense que c'est important, ça peut intéresser beaucoup de monde, que les débutants comme ceux qui ont déjà investi. Ça peut peut-être leur permettre de partir sur une autre direction ou de voir les choses peut-être différemment. Donc sans plus tarder, let's go, c'est parti. Donc là, on se retrouve du coup sur Google Sheet. Donc comme vous pouvez le constater, il y a le camembert avec du coup les différentes répartitions d'investissement. Donc on a du compte titre, du PEA, de la crypto, de l'or et du cash. Donc comment c'est réparti? Donc j'ai investi, comme vous pouvez le constater, principalement sur mon compte titre avec 25 369 € investis, ce qui revient à 46,1%. En seconde position, on a le PEA avec 14 768 €, soit du coup 26,9%. Ensuite, on a la crypto avec 5 768 €, ce qui fait environ 10,5%. Les métaux précieux, donc l'or avec 3 000 €, 5,5%. Et le cash que je suis en train de constituer parce que j'ai des travaux, j'ai un projet dont je vous parlerai dans le futur. Et donc c'est pour ça que j'essaie de faire une grosse poche de cash récemment, que je suis en train de constituer. Donc là, j'en ai pour 6 000 € et 10,9%, mais ça va augmenter progressivement, cette position de cash. Alors pourquoi du coup j'ai investi plus sur le compte titre que sur le PEA? Parce que tout le monde dit que le PEA c'est génial, il y a l'avantage fiscal, etc. etc. C'est tout simplement parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'opportunités à investir sur le compte titre que sur le PEA. Alors bien entendu, on peut faire aussi de très gros rendements sur le PEA, et j'en suis la preuve dans le sens où je ne vais pas vous montrer là parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais dans les prochaines vidéos, je vous montrerai un petit peu plus en détail mes investissements sur le PEA et sur le compte titre. Donc vous pourrez constater ce que j'ai comme actif et tout simplement me donner votre avis dans les commentaires. Mais en fait là, pour vous donner un exemple, sur le PEA et sur le compte titre, j'ai un rendement de 20%. Donc en fait, c'est tout simplement par rapport au PER, donc au prix d'achat de revient que tu achètes tout simplement ton actif. Si tu achètes ton actif, on va dire, à un moment donné, on va dire oui. Et en général, la bourse, ça monte. Donc, tu l'achètes, tu le gardes, il y a de fortes chances que finalement, tu fasses un bon retour sur investissement. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, je ne vends pas actuellement, je suis en train de garder, mais on va dire que j'ai une des plus-values latentes assez intéressantes. Voilà, PEA et compte titre, j'ai environ 20% de rendement sur les deux portefeuilles. Au niveau de la crypto, c'était un petit peu plus chaotique. Je suis un peu déçu parce que j'aurais voulu, on va dire, vendre, on va dire. J'attendais le bull market et en fait, il y a rien qui s'est passé. Enfin, il y a pas ce qui devait se passer ne s'est pas passé, on va dire en quelque sorte. Moi, je pensais que mon portefeuille allait exploser et en fait, non. Donc là, j'ai perdu de l'argent dans le sens où, j'ai pas perdu, je suis en très léger gain. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais faire à l'origine. Au niveau des cryptos, donc là, j'ai investi un peu moins de 6 000 €. Alors, les chiffres sont pas précisément les mêmes. Vous pensez bien que ça évolue très légèrement. Par exemple, sur mon PEA, je me suis connecté tout à l'heure, il y avait marqué 14 000. Là, je me suis basé sur les chiffres de Morning. Tout simplement, Morning, c'est un screener où tu peux suivre ton patrimoine. Et donc, je me suis basé dessus pour pas me casser la tête parce que vous pensez bien, les chiffres bougent très souvent. Au niveau de la crypto, j'ai actuellement 5, on peut arrondir à 6 000 € à ce niveau-là, investi. Alors, je suis un peu déçu parce que je pensais me récupérer 10, 15, 20 000 avec tout simplement le bull run. Et en fait, il ne s'est pas passé ce qui s'est passé. Donc, un peu déçu, franchement. Première fois que j'assistais au bull run, j'aurais bien voulu récupérer. En fait, le problème dans les bull runs, c'est qu'en fait, on veut toujours gagner plus et du coup, le risque qu'on a, c'est de ne pas prendre les gains quand il faut et ensuite à la frustration qui va. Donc, j'aurais pu, je pense, récupérer à une époque, j'étais arrivé à 7-8 000, je crois, ou un peu plus même. Mais en fait, j'ai pas osé vendre. Je me suis dit que ça allait continuer de monter. Tout le monde était en effervescence. Donc, j'ai gardé, j'ai rien fait. Et là, c'est redescendu. Donc, un peu déçu, je vous avoue. Mais bon, voilà. Je sais que le bull run, c'est en général tous les 4 ans. Donc, il faut espérer qu'en 2028, il y a un vrai bull run comme on a vu dans le passé. Mais voilà, le problème, c'est qu'aussi, plus le temps passe et plus les bull runs sont, moins le Bitcoin en l'occurrence et les cryptos principales, les Bitcoin Ethereum, sont volatiles. Et donc, moins il est facile, si je puis dire, de faire des gros multiples
et des grosses performances. Voilà. Néanmoins, ça reste quand même très 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 intéressant comme classe d'actifs, d'où le fait que j'en ai un petit peu. Mais comme vous pouvez le constater, c'est pas la majorité de mon patrimoine, loin de là. Ensuite, les métaux précieux. Donc ça, c'est parce que voilà, j'ai appris dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué un petit peu voilà mon parcours hein, du collège jusqu'à maintenant. Et donc voilà, j'ai appris, j'ai découvert de nouvelles classes d'actifs. Et c'est comme ça que finalement, eh bien, je suis tombé sur les métaux précieux. Alors, je sais qu'il existe les métaux précieux donc qu'on peut acheter en bourse. Donc ça s'appelle les ETC. Alors, j'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que je préfère le physique. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. C'est bien, c'est palpable, ça change. Après, attention sur les métaux précieux. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, on va dire c'est très bien quand il y a des crises, mais ça ne rapporte pas d'argent. Disons que ça ne verse pas de revenus, voilà. Et il faut en avoir, je pense, dans son portefeuille. C'est intéressant, mais il faut quand même avoir voilà une petite part. Je ne pense pas qu'il faut que son patrimoine global dépasse les 30, 40, 50% de métaux précieux. Ça serait un peu abusé, alors que pour la bourse, il n'y a aucun problème, par exemple. Voilà, c'est petit aparté. Et concernant le cash, eh bien voilà, j'ai un petit projet immobilier de travaux, des travaux plus précisément, et donc il me faut pas mal d'argent. Donc voilà, en parallèle de réussir à lancer mon activité de CGP, comme je vous l'ai précisé dans la précédente vidéo, eh bien j'essaye de mettre un maximum de thunes de côté. Donc mon patrimoine total actuellement s'élève à 54 905 euros, mais on peut arrondir à 55 000 à ce niveau-là. Donc je trouve que c'est pas dégueu, c'est vraiment pas dégueu. Voilà, je trouve que l'allocation aussi est bien foutue, c'est-à-dire que compte titre parce que c'est beaucoup plus, on va dire, ouvert au monde, il y a beaucoup plus d'opportunités, les rendements peuvent être plus importants. Le compte titre est différent du PEA, on peut faire du crédit lombard, on peut, on n'a pas de, on n'est pas bloqué au niveau des actifs, on peut acheter des métaux précieux, on peut acheter de l'effet de levier x3, x4, des choses comme ça, choses qui ne sont pas forcément possibles sur le PEA. Même pour la transmission, c'est aussi pour ça que j'ai pris le compte titre, c'est que par exemple sur le PEA, on ne peut pas transmettre. Donc en fait, il y a pas mal d'inconvénients sur le PEA dont on ne parle pas. C'est d'ailleurs une vidéo short que je ferai, un de ces quatre, pour expliquer, parce que en fait, quand on parle du PEA, on parle beaucoup des avantages, mais on ne parle pas souvent des inconvénients. Et donc les gens, ils pensent que c'est un peu le Messie, que c'est un peu le livret, mais il ne faut pas oublier que c'est un livret qui a été créé par le gouvernement, comme le livret A. Et donc voilà, il y a des petits trucs à droite à gauche qui changent et qu'il faut quand même, dont il faut se mettre au courant quand même pour avoir toutes les cartes en main pour choisir si oui ou non on ouvre un PEA. Là, pour vous dire, par exemple, mon objectif futur, ça va être quand j'aurai un revenu régulier, que j'aurai fait des travaux dans l'appartement, etc. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ça va être tout simplement de supprimer, de retirer tout mon argent du PEA et d'y laisser uniquement peut-être 1 ou 2 euros symboliques et de retirer tout l'argent et de le mettre soit sur des giros, soit sur IBKR. Voilà, tout simplement. Ça va être l'objectif. En croissance toujours. Pareil, parce que pour vous donner un exemple, la majorité de mes actifs, c'est de la croissance, action croissance, ETF croissance. On est en France, donc prendre du dividende, je vois pas trop l'intérêt, on se fait taxer directement. Voilà. En plus, par rapport au PEA, chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, le PEA, quand vous achetez des actions dont vous pensez, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a presque plus d'entreprises françaises en France, ce qui est assez paradoxal. Et donc, en fait, toutes les entreprises que vous pensez acheter sur le PEA qui sont françaises, en fait, elles appartiennent à des groupes étrangers. Et du coup, vous faites surtaxer à mort sur les dividendes, etc. Vous avez une fiscalité qui vous explose. Vous, de votre côté, vous dites super, je suis sur un PEA, je vais acheter uniquement des actions finalement françaises, etc. Et en fait, vous vous retrouvez à acheter des actions qui sont rachetées par des entreprises américaines, etc. Et donc, en fait, vous vous faites exploser bien, votre fiscalité parce que cette entreprise s'est fait racheter par un pays européen, etc. Bref, donc il y a pas mal de choses à prendre en compte, d'où le fait que je ferai une vidéo sur le sujet. Donc voilà un petit peu la raison pour laquelle j'investis principalement du coup sur compte titre. Ce côté où on peut s'ouvrir au monde, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Après, c'est vrai qu'en général, quand tu investis sur les actions, sur les actifs américains, c'est principalement la technologie. On ne peut pas se cacher que voilà, il n'y a pas 40 000 thématiques. C'est principalement la technologie qui prime. On peut regarder plein de vidéos chez plein de personnes. C'est ce qui prime parce que c'est actuellement l'ère. Je veux dire, on est actuellement à l'ère de l'intelligence artificielle, de la robotique, du quantique, de la neuroscience, etc. Donc finalement, c'est tout à fait normal, mais voilà, c'est quand même une sur-sollicitation dans un domaine en particulier. Donc voilà, il y a aussi l'énergie
Et ça aussi, je suis convaincu que dans les prochaines années et même actuellement, les énergies vont devenir aussi importantes que la technologie, que le domaine technologique. Pourquoi? Parce que justement, pour faire tourner ce genre de choses, ce genre de machines, ce genre de technologie, l'énergie sera extrêmement importante. Donc voilà. Après, le seul truc qui me déplaît un petit peu dans les énergies, etc., et dans certains ETF européens et dans certains ETF sur PEA, c'est le critère ESG écologique. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de... disons que c'est assez faux cul, dans le sens où on va retrouver des ETF soi-disant écolo, responsable, tout ce que tu veux, et puis finalement tu vas te retrouver avec une entreprise Altria qui vend des cigarettes, par exemple, tu vois ce que je veux dire, ou qui vend du pétrole, tu vois. Donc voilà, il y a quelques petites incohérences comme ça que je trouve que c'est pas terrible. Et donc voilà, c'est pour ça que tous ces ETF là, c'est pour ça que j'ai vendu mon ETF Emerging Market, parce qu'au niveau de la croissance déjà il n'était pas terrible, et surtout il y avait un critère ESG. Et voilà, je sais pas, je j'aime pas trop, ça me répugne un petit peu. Donc voilà. Après, parce qu'en fait le truc c'est que quand tu as un critère ESG, il t'enlève des actifs, il t'enlève des actions de l'ETF en question, et du coup il peut moins performer, tu vois. Donc en fait, voilà, quand tu investis, c'est pour de la performance, c'est pas pour une idéologie. Sinon, tu fais du bénévolat, tu vois, tu fais pas. Donc voilà, voilà. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si acheter un ETF ESG, ça vous pose problème ou pas. Voilà, moi personnellement, ça me gêne un petit peu. Je sais que ils avaient fait ça avec le S&P 500 et le ETF World à l'époque, d'où le fait que j'ai chez Amundi en l'occurrence, d'où le fait que j'ai vendu mon ETF Amundi et mon ETF Amundi World, et je suis passé uniquement sur des S&P 500, Nasdaq. Voilà, j'ai fait ça parce qu'en plus de ça, ça fait une surpondération. Tu investis trop dans les États-Unis si tu as un ETF World et un ETF S&P 500, un ETF Nasdaq 100, ça fait doublon, et finalement voilà, ça fait trop. Mon objectif, c'est principalement capitaliser. On est en France, hein, donc voilà, les dividendes, ça sert à rien. J'en ai un petit peu, mais c'est pas ma stratégie principale. Ma stratégie principale, pour tout vous dire, ça va être de faire de la croissance à mort. Là, j'ai 23 ans, de faire de la croissance à mort. Ensuite, vers mes 32 ans, au plus tard, idéalement, eh bien, pouvoir convertir une grosse partie, voire l'entièreté, en ETF dividende à un rendement de 5%, et de vivre de mes dividendes en m'expatriant, tout simplement. Après, à voir quel pays, hein, il y en a plein. Mais c'est l'idée, et de pouvoir me générer 2, 3 000, 4 000, 10 000 euros par mois avec du coup les revenus passifs des dividendes, des ETF dividendes. Voilà, c'est l'idée, c'est le projet ultime. Il n'a pas évolué depuis le temps, hein. J'ai beaucoup réfléchi sur le sujet, il n'a pas vraiment évolué, il reste assez basique. J'essaie de le perfectionner en essayant de voir comment je peux faire par-ci par-là. Mais voilà, actuellement c'est vraiment full croissance, et puis j'espère y arriver. Et puis, de toute façon, je vais continuer, voilà, à documenter un petit peu ce que je fais. Et puis je vais vous montrer un petit peu l'évolution de mon portefeuille. Ça peut être intéressant et ça peut peut-être vous donner des idées, vous donner envie d'investir. Et puis n'oubliez pas que plus vous investissez jeune, ben, plus votre patrimoine sera important finalement. Et voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et excusez-moi pour le son, hein, voilà, j'ai commandé un nouveau micro parce que là, en fait, le son du micro, c'est le son de ma webcam, donc c'est pas terrible. Mais dans les prochains jours, je vais changer de micro et vous allez vite voir la différence. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!